Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, ce 11 octobre, le Saint-Père va ouvrir cette année de la foi, mais on pourrait dire que déjà ce dimanche, avec ce synode sur l'évangélisation, sur l'anniversaire aussi que nous allons vivre cette semaine du Concile Vatican II, nous vivons un grand mystère de foi. Pourquoi le Saint-Père veut-il cette année de la foi? Pourquoi est-ce si important? Et nous allons essayer tout au long de cette année de pouvoir vivre en communion avec le Saint-Père par des formations que nous vous proposerons. Notre diocèse proposera aussi une retraite paroissiale dans chaque église, dans chaque paroisse, la semaine après Pâques. Et puis, évidemment, nos sermons seront beaucoup tournés sur la foi. Le Saint-Père nous le dit, la porte de la foi qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est impossible de franchir ce seuil quand la parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Il est possible de franchir ce seuil quand vraiment cette parole est annoncée. Et si nous recevons cette grâce, cela veut dire, mes frères, dans la crise terrible de l'Église et de la société que nous traversons, et le Saint-Père le dira dans son document, nous avons besoin, dit le pape, de vivre une véritable profession de foi. Et les conséquences de l'après-concile nous montrent de graves difficultés du temps, surtout sur la question de la profession de la vraie foi et de la juste interprétation du concile. Si donc il y a une grande difficulté dans notre époque pour vivre la vraie foi, le pape parlera même de la foi de toujours. Pour vivre cette vraie foi, c'est que nous devons revenir au fondement. Et si nous avons une telle aujourd'hui division parmi les chrétiens et un tel relativisme dans la société qui fait que le christianisme se réduit comme une peau de chagrin dans nos vieilles sociétés chrétiennes, c'est qu'il y a une difficulté dans le rapport à Dieu et dans l'attitude du cœur de l'homme. Il y a un problème de fond que le pape analyse dans ce document merveilleux qu'est Porta Fidei. Nous devons comprendre, que d'abord, la foi est un mystère de grâce et que c'était aussi un acte humain. Mystère de grâce du don de Dieu. C'est la volonté de salut de la part de notre Dieu qu'à travers le baptême nous soit donnée cette grâce. Et la foi, c'est d'abord un don qui est là à travers ce sacrement du baptême. Mais cette grâce qui est en nous passe par un acte humain qui est libre et volontaire. Il est donc nécessaire, pour que la foi puisse se développer comme don de Dieu, qu'il puisse y avoir une transmission de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit saint Paul. Fides ex auditu. Elle est à la fois grâce de Dieu, don qui va nous permettre d'ouvrir le cœur. Et le Saint-Père rappelle dans les Actes des Apôtres le cœur de Lydie qui écoutait la parole de Paul. Mais il a fallu que le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle reçoive les paroles de saint Paul en elle. Il y a donc un mystère de grâce qui est donné, mais ensuite une ouverture du cœur qui va permettre d'accepter cette parole et d'adhérer de tout son cœur, intelligence et volonté, un assentiment de l'intelligence et de la volonté pour dire oui au Seigneur et pour accepter sa parole, son autorité, tout ce qu'il a dit. J'aime tellement faire apprendre l'acte de foi aux enfants. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Il y a dans cet acte de foi, comme le rappelle le Saint-Père, ou donc un acte à la fois du cœur, d'adhésion totale. On adhère à l'amour du Père.
On adhère au mystère du Fils crucifié, au Saint-Esprit, qui anime toute l'Église et qui nous donne l'Église. On peut dire que, à travers l'acte de foi, c'est reconnaître toute l'autorité de Dieu qui se révèle, qui se communique à nous, qui se donne à nous. Voilà pourquoi on ne peut pas inventer sa foi, choisir un dogme de foi, choisir une partie de la révélation. Parce que ce serait nier le mécanisme même de la foi, qui est d'adhérer à l'autorité même de Jésus. Et de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. Si je dis, la virginité de Marie, ça je ne prends pas. La présence réelle dans l'Eucharistie, je ne prends pas. Ça c'est trop. L'enfer éternel, ça non plus. Mais je ne peux pas choisir, je la reçois. Ma foi est la foi de l'Église et de l'autorité même de Jésus qui a dit à ses apôtres, tout ce que vous lirez sera lié avec l'accord du ciel. Qui vous écoute, m'écoute. Le rôle de l'Église est donc de transmettre cette réalité de la foi. Nous ne pouvons pas choisir. Nous recevons dans une attitude d'humilité du cœur ce qui vient de la part du Seigneur. C'est tout son amour qui se révèle à travers les vérités révélées. Et ces vérités révélées viennent transformer notre cœur pour nous conduire à la charité et vers le paradis. L'enjeu est capital. La foi, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une suite uniquement de propositions et de condamnations. C'est le message même d'amour de Dieu. Et ce que l'Église depuis 2000 ans fait, et quand elle doit condamner parfois parce qu'elle doit le faire, c'est par amour pour les hommes et pour l'humanité, pour transmettre le dépôt révélé, pour transmettre cette vérité qui transforme les cœurs, pour nous faire grandir dans cet amour de Dieu. Je suis la voie, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit « je suis toutes les vérités auxquelles vous pourrez adhérer, auxquelles vous pourrez penser, que vous vivrez intérieurement ». Il n'a pas dit ça. Jésus, c'est l'antilibéralisme par excellence. Je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus condamne. Et pourtant il est l'amour, parce qu'il veut sauver, et parce qu'il sait que la foi, ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les incroyants seront damnés. Vous le savez qu'il y a une théologie traditionnelle du salut des infidèles, des gens qui sont empêchés de croire. Mais ce que Jésus veut nous dire, c'est que la vérité est une vérité d'amour, de charité qui s'impose à nous, qui vient vers nous, et notre cœur doit y adhérer. Donc la foi est grâce, elle est acte humain, elle est un acte de l'intelligence et de la volonté qui nous fait adhérer à cet amour de Jésus, à ces vérités révélées pour que nous soyons transformés par cette grâce. Et alors c'est la foi opérant par la charité dont nous parle saint Paul. Ce n'est pas une simple connaissance, la foi, c'est une adhésion de tout l'être qui va nous permettre d'adhérer au mystère du Christ. La foi n'est donc pas quelque chose uniquement humain, elle est bien d'origine divine, c'est bien un mystère de grâce qui vient en nous, et c'est bien aussi l'importance, puisque c'est un acte humain, je vous le disais, d'une transmission de la foi avec des familles catholiques qui enseignent cette foi pour que le cœur de l'enfant puisse s'ouvrir à toutes ces vérités de foi. L'importance de la prière en famille et que les parents aussi soient formés et transmettent cette foi. L'importance de la catéchèse prioritaire et d'une catéchèse qui transmette toute la foi et fidèle au magistère et non pas ce que nous vivons depuis 50 ans avec des parcours catéchétiques qui sont en dehors souvent de la foi catholique. Et c'est cela que le Saint-Père veut casser. Des parcours qui n'ont pas transmis ce que nous devions croire, ce que nous devions faire, ce que nous devions espérer, ce que nous devions recevoir de la grâce même de Dieu. Donc continuez, chers parents, chères familles, et autour de vous, d'insister sur le fait d'avoir une catéchèse qui donne tous les dogmes de foi, tous les autres parcours. Je n'en ai pas trouvé un seul, à part notre catéchisme traditionnel, sur tous les articles de foi, les articles de foi ne sont pas présents. C'est quand même gravissime. Le péché originel est absent, le sacrifice de la messe, l'enfer, la présence substantielle. Il y a à chaque fois 2-3 dogmes de foi qui sont occultés dans tous les catéchismes aujourd'hui pour enfants. Il n'y en a pas un seul qui donne toute la foi. Donc, c'est quand même quelque chose de gravissime.
Et ça, il faut que les familles soient conscientes d'un enjeu considérable et que la première évangélisation c'est la catéchèse et c'est la transmission de la foi. Les parents doivent veiller, mais comme la prunelle de leurs yeux, sur la transmission de la foi et veiller tout au long de l'adolescence. Je vois beaucoup trop de parents qui ne s'inquiètent plus de la foi de leurs adolescents et j'en tremble, je dois vous le dire, qui ne veillent pas suffisamment à la transmission de la foi et avec évidemment, tout en respectant la liberté, mais de pouvoir veiller à ce que la vraie foi soit transmise et qui doit nous conduire à ce mystère de charité. Cette année de la foi doit nous faire comprendre aussi que la foi, adhérer au mystère de Jésus-Christ, c'est donc adhérer à un Dieu d'amour qui nous conduit à la charité et donc à la mission. Et là encore, le Saint-Père, et c'est pour cela qu'il commence aussi par ce synode sur l'évangélisation, il nous montre que c'est l'amour du Christ qui remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser. Aujourd'hui, comme alors, il nous envoie par les routes du monde pour proclamer son évangile à tous les peuples de la terre. Par son amour, Jésus-Christ attire à lui tous les hommes et toutes les générations. En tout temps, il convoque l'Église, lui confiant l'annonce de la foi. Lui communiquer au monde cet amour, une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi nécessaire. L'engagement missionnaire, dit le pape, des croyants, qui ne peut jamais manquer, puise force et vigueur dans la redécouverte quotidienne de son amour. En effet, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de progression de la foi sans cette dimension d'évangélisation. Car si on saisit, vous voyez, ce mystère de l'amour de Jésus, car la foi, c'est croire dans ce Dieu d'amour qui se révèle et qui nous sauve. C'est un amour qui va se répandre sur le monde. Et toute unité et progression dans la foi est accompagnée de l'évangélisation et de l'annonce de cette foi. La foi n'est pas qu'une expérience personnelle mystique. Elle est un mystère de salut et d'amour qui doit se répandre dans le monde. Et par conséquent, l'évangélisation n'est pas quelque chose de secondaire. Et là, chers frères, je voudrais aussi insister dans cette année de la foi. Vous nous voyez souvent parler d'évangélisation et on peut légitimement se poser la question, mais est-ce que tous ces efforts d'annonce de la foi dans la rue, de porte-à-porte, de mission sur les plages, est-ce que, en fin de compte, c'est quand même pas des foules qui se convertissent? Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'on ne doit pas se concentrer sur notre famille uniquement et transmettre les valeurs? C'est tellement important. Alors bien sûr, premier devoir, la famille. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette annonce de la foi, elle est une spiritualité, elle est absolument nécessaire de sortir de nos communautés pour annoncer cet amour du Christ. Et qu'on ne doit pas d'abord regarder les fruits qui peuvent varier suivant le temps, les époques. Regardez Charles de Foucault qui n'a pas eu de conversion, mais quelle fécondité après, quelle immense fécondité. Et donc nous devons redonner dans ce débat dans l'Église de France qui s'est enfouie complètement et qui a renoncé à cette dimension pendant des années d'évangélisation, d'annonce de la foi, d'annonce aux autres religions. Dans ce débat qui a empoisonné l'Église pendant des années, nous devons être les témoins de l'amour du Christ autour de nous et croire que notre christianisme ne va pas continuer de connaître une décroissance et jusqu'à une disparition totale dans 100 ans, mais de croire profondément et d'avoir l'espérance que Jésus a vaincu le mal, que Jésus est le salut, et que l'évangélisation est encore possible dans nos pays et que nous pouvons connaître une croissance extraordinaire de la foi chrétienne. Ce que le Saint-Père, en fin de compte, veut faire, c'est nous redonner une grande espérance dans cette année de la foi et de croire que même dans nos pays où nous voyons la foi qui diminue, eh bien, nous savons que Jésus aura le dernier mot et nous savons que si nous sommes fidèles à la foi, si nous avons cette dimension d'évangélisation et d'avoir ce désir d'annoncer le Christ, le Seigneur va répondre. Il y aura des grâces qui seront données à notre Église. Et c'est cette joie qui doit se communiquer aujourd'hui, en ce jour du rosaire, en cette ouverture du synode, et cette semaine, en cette ouverture de l'année de la foi, eh bien, que nous ayons une grande foi dans le salut qui va se répandre autour de nous. Et prions Marie aujourd'hui,
et celle Notre-Dame du Rosaire est celle qui a vécu de la fidélité au Christ pour demander une plus grande foi, de demander ce désir d'évangéliser, d'annoncer le mystère du Christ ressuscité. Par la foi, Marie a accueilli la parole de l'ange, elle a cru à l'annonce qu'elle serait devenue mère de Dieu dans l'obéissance et dans son dévouement. Marie a vécu dans les mystères joyeux, dans les mystères douloureux, dans la croix et jusque dans la gloire, cette fidélité à Dieu. Par la foi, les apôtres laissent tout pour suivre le Maître. Par la foi, les disciples forment la première communauté. Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie. Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, laissant tout. Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit dans le livre de la vie, ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus. Par la foi, nous vivons nous aussi, par la reconnaissance vivante au Seigneur Jésus présent dans notre existence et dans l'histoire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.